Ça a été dit, la journée du 19 janvier, elle était historique. Eh bien, celle du 31, elle l'est encore plus. Toutes les remontées qu'on a, des cortèges en province, des lieux de rassemblement, ils sont plus gros que le 19. Et ça fait chaud au cœur. Et ça nous donne de l'espoir. Juste quelques chiffres comme ça. Ça a été dit, les taux de grévistes, on est quasiment sur la même tendance, voire même mieux que ce qu'on l'a été le 19. On a 18 manifestations en France supplémentaires par rapport au 19. Rien que sur l'Île-de-France, c'est 40 bus supplémentaires qui vont se rendre à la manifestation. Tout ça, c'est des signes forts qui nous montrent que la mobilisation, elle est là. Vous avez vu également la bataille de l'opinion. La bataille de l'opinion, elle est primordiale dans une grève. Elle est primordiale dans un rapport de force. Et aujourd'hui, l'opinion publique, elle est avec nous. 93% des actifs soutiennent le mouvement, sont contre cette réforme des retraites. 72% de la population est contre cette réforme. Tout ça, ça nous montre bien une chose. D'une part, que cette réforme, elle est injuste, elle est injustifiée, mais qu'en plus de ça, on a toute la légitimité à se battre et à lutter contre cette réforme. Alors, vous l'avez vu, il y a quelques semaines, quand les premiers sondages sont sortis, ils nous ont expliqué qu'ils avaient manqué de pédagogie. Bon, ils ont fait un peu de pédagogie, il y avait encore plus de personnes qui étaient contre. Alors ils se sont dit, bon on a du mal à expliquer, alors on va réexpliquer les choses. Bon, les chiffres ils sont encore montés. Et puis là, dernièrement, je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu les Darmanin, les Borne et tout le tout-team là, maintenant ils nous traitent de paresseux, de feignasses, de gauchistes ou de je ne sais quoi. Et moi je peux vous dire que je suis fier de revendiquer une retraite à 60 ans. Je suis fier de revendiquer une retraite après des dures années de labeur. Je suis fier de demander d'avoir une vie après le travail et à pouvoir vivre dignement, que ce soit dans mon travail ou à la retraite. On n'a sûrement pas à rougir dans ce pays de demander une retraite à 60 ans et de ne pas mourir au boulot. Il y a de l'argent partout dans ce pays. Partout. 80 milliards de dividendes du CAC 40, des exonérations de cotisations sociales. Et puis vous avez encore vu dernièrement 5 milliardaires, 5 bonhommes, qui a autant que 40% de la population. Vous les taxez à 2%, vous avez réglé votre problème des retraites. Alors ils nous expliquent que c'est compliqué. Avec eux, de toute façon, c'est toujours compliqué. Par contre, faire la poche de 68 millions de Français, là, il n'y a pas de problème et ça leur pose aucun souci. Alors oui, une grève, ça coûte cher. Oui, une grève, c'est fatigant, c'est usant. On se pose énormément de questions. Mais heureusement qu'on s'en pose des questions. Parce que quand on mène un conflit comme celui-là, ça joue, en effet, comme Fabien l'a dit, énormément dans la tête. On se doutait bien qu'après 2 jours de mobilisation, Maire Borne, elle n'allait pas arriver et puis nous dire « Bon, je retire ma réforme, vous avez raison, c'est pas une bonne réforme. » On s'en doutait bien. Mais dites-vous bien une chose, c'est que si aujourd'hui ce gouvernement a changé de discours, si aujourd'hui il nous insulte, c'est parce que ces gens, d'une part, ils connaissent rien au monde du travail. Absolument rien. La seule chose qu'ils ont portée dans leur vie, c'est blaireau, c'est une écharpe autour du cou. Voilà, c'est la seule chose qu'ils ont fait. Ils n'en connaissent rien à la dureté du travail. Et la deuxième chose, c'est qu'ils savent que leur réforme, elle est impopulaire et qu'ils savent qu'on peut gagner. Alors oui, en effet, il va falloir cranter. Alors oui, la grève, elle va vous coûter un petit peu plus cher que ce qu'elle vous a coûté dorénavant. Mais il faut le faire, il faut se battre. Cette réforme, c'est la mère de toutes les batailles, la réforme des retraites. C'est une bataille intergénérationnelle. Et comme Fabien l'a aussi dit, quand on gagne une bataille contre un gouvernement qui nous est aussi hostile, je peux vous dire que derrière, on va être tranquille pendant une paire d'années. Pendant une paire d'années, on va pouvoir vivre sereinement, sans avoir la peur au ventre que d'ici 2 ans, 3 ans ou même moins, ils nous refoutent encore une réforme des retraites ou encore une réforme sur je ne sais quoi. Alors oui, ce qu'on vous met à proposition, c'est de cranter. C'est de cranter sur les 7 et 8 février. Le but, c'est pas de partir tout seul. On le sait, les cheminots tout seuls, on n'y arrivera pas. On n'est pas fous, on a réfléchi, on s'est posé des questions. On a les copains des raffineries, des ports et docks et les électriciens et gaziers qui ont déjà annoncé qu'ils partaient le 6 et 7 et 8 février. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est de les rejoindre le 7 et 8 février. Et puis après, la suite, pareil, elle évoluera. On verra avec le temps. Mais dans tous les cas, l'objectif aujourd'hui, c'est de réussir la manifestation de cet après-midi. Tout le monde doit descendre dans la rue. Tout le monde doit y aller. Tout le monde doit revendiquer. Et puis surtout, se dire déjà dans la tête qu'il faut qu'on réussisse les 7 et 8 février. Ça appartient qu'à vous, cette réussite. Ça appartient pas aux organisations syndicales. Nous, on est un outil à votre disposition. Rien de plus, rien de moins.
Nous, ce qu'on vous propose, c'est vous qui l'acceptez ou qui l'acceptez pas. C'est vous qui portez le mouvement ou qui le portez pas. Nous, on vous fait des propositions. Maintenant, ça tient qu'à vous d'accepter les choses, de les porter et de réussir. Alors on lâche rien. Et puis surtout, on va tout leur reprendre. On lâche rien.